Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, l'idée de cette vidéo est assez simple, vous parler d'un concept de croissance qui s'appelle le indice. Ok. C'est la réponse à 90% des consultings que j'ai fait sur les derniers mois, où j'ai vraiment eu énormément de personnes qui ont pris des rendez-vous avec moi pour débloquer ce palier de croissance qu'ils avaient. Donc généralement, vous avez, alors il y a des débutants, il y a des personnes qui viennent de commencer leur SaaS qui sont bloqués, puis il y en a qui font entre 20 000 et 50 000 de MRR qui sont complètement bloqués et qui ne savent pas du coup comment passer ces paliers-là. L'idée est assez simple, je vais aller dans le détail aujourd'hui de pourquoi, du comment ça se passe et surtout comment résoudre ce problème-là avec des concepts qui sont extrêmement simples. Encore une fois, je ne suis pas du tout un développeur ou un product machin, etc. Je ne sais pas du tout mon métier. Moi, je fais de l'agro, je fais de la croissance, je fais de l'acquisition, je fais de la vente, ok. Et c'est par ces biais-là que je vais vous répondre aujourd'hui, ok. Donc, première des choses, c'est quoi le indice? L'idée du indice, elle est assez simple, c'est une équation voilà, très connue, pas du tout connue, c'est moi qui l'ai inventée. Ok. L'idée du indice, c'est une action est censée me rapporter 10 fois le résultat qu'elle m'a coûté. Ok. Donc, moi, si je fais une action de prospecter quelqu'un, cette personne va me rapporter 10 fois plus que ce qu'elle m'a coûté de la contacter. Ok. Sauf que tout n'est pas monétaire et qu'il y a une chose extrêmement importante à prendre en compte là-dedans, c'est votre énergie. Ok. Donc vous êtes sûrement fondateur, vous êtes, je sais pas, head of growth ou peu importe, et en fait vous n'êtes pas beaucoup dans l'équipe. Si vous êtes une petite équipe aujourd'hui, vous pouvez pas être de partout. Ok. Et c'est la raison principale de pourquoi vous ne faites pas du indice et pourquoi vous êtes sur cette perte de croissance-là. Je vais vous l'expliquer après. Mais l'idée, c'est vraiment que vous compreniez que chacune de vos actions doit être décuplée en termes de résultats. Si vous faites une action qui n'a pas pour objectif d'être décuplée ou qui n'a pas pour objectif de faire x10, x20, x50, etc., cette action-là ne vaut pas le coup d'être faite. Ok. Donc il vaut mieux des fois juste ne pas faire d'action finalement et se concentrer sur autre chose plutôt que de faire une action pour faire une action. Ok. Parce que je pense que c'est ce que vous faites tous aujourd'hui. Ok. Vous êtes sûrement aujourd'hui en train de dire il faut que je sois en train de faire du SEO, il faut que je sois en train de faire de la vente, il faut que je fasse des ads, il faut que je fasse de l'influence, il faut que je fasse du clipping, machin. La grosse problématique, c'est ça, c'est qu'en fait, vous êtes médiocre dans chacun de ces channels-là. Et c'est ce qui fait que votre croissance ne bouge pas ou stagne. Ok. Bon, on va aller plus dans le détail. Je vais donner un exemple qui va vous parler. Limova. Limova.ai pour ceux qui ne connaissent pas. Ok. Johan, fondateur, très bon orateur, un gros sales. J'aime beaucoup le profil. Ok. Limova, assez simple, c'est un bon exemple. Le funnel d'acquisition de Limova, le funnel de croissance de Limova, ce qui fait vraiment qu'ils ont pété, c'est la façon dont ils faisaient de la croissance. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils font de l'ads sur ces ads-là. Bon, ils ont un budget, j'ai mis 5000 euros juste pour imaginer, hein, je ne sais pas du tout le budget qu'ils ont. Donc, ils spendent de l'argent en ads. Ensuite, ils redirigent ces ads-là vers un formulaire de qualification. Et en fonction du résultat de ce formulaire de qualification, tu as la possibilité de prendre un appel avec un sales, ou alors, bien sûr, les sales relancent après derrière par mail, etc., ou par numéro ou par téléphone. Ok. Donc, c'est vraiment ads, tout qualification, tout sales. Ok. Donc, c'est vraiment de la vente pure et dure. C'est ce qui a fait qu'ils ont autant de succès et que c'est un peu différent de tous les autres SaaS. Ok. C'est pour moi déjà, c'est pas du tout une acquisition SaaS ça qu'ils font, mais au-delà de ça, en fait, c'est que en effet, quand c'est bien fait, ça rapporte énormément. Et c'est pour ça qu'ils ont fait x10 sur la même année. Ok. Donc j'ai un sales, ok. Ce sales là, du coup, il vend de l'abonnement mensuel à 39 $. Ok. Et bah ça, mesdames et messieurs, c'est ce qu'on appelle du 1-1. Ok. Une action d'un seul sales, ok, peu importe le coût en ads qu'il y a avant, etc., une action d'un seul sales me rapporte un abonnement. C'est du 1-1. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, je vous répète les mots qu'a dit Johan, le fondateur, dans un des podcasts, c'est que le cofondateur de Limova est allé faire un séminaire chez Eric Larchevêque. Qu'est-ce que leur a dit Eric Larchevêque? Les mecs, ça commence à être chaud en trésorerie, il faut faire de la vente annuelle. Pourquoi on fait de la vente annuelle? Parce que cet abonnement-là, finalement, pour la même énergie que va coûter pour la même énergie que ça va coûter de vendre un abonnement mensuel, et ben en fait, tu peux juste vendre un abonnement annuel finalement, parce que le même sell sera mobilisé, c'est juste que son intention de vente sera différente. Ok. Donc il n'y a pas de changement d'énergie ou quoi que ce soit, ni de changement financier. Je vends juste de l'abonnement annuel. Et en fait, le résultat, il est 390 $ derrière. Donc ici, on fait ici 300, on fait 39 $, ici on fait 390 $, du coup on fait du 1, 10. Parfait exemple, ok. Donc l'idée est assez simple, pour vous expliquer le concept. On fait de l'ADS, on spend du budget en ADS, ça coûte 5000 €. On a un sales, ce sales là il a une rémunération fixe, je ne sais pas combien ça coûte, je dis des chiffres au pif, c'est juste pour imager, ok. Ça nous fait 6500 € de dépenses, tout ça pour me ramener un abonnement à 39 $. Ok. Mais en fait, oui, peut-être que cet abonnement à 39 $ va rester pendant 5 ans, 6 ans, 7 ans, j'en sais rien, ok.
Le problème, c'est que la trésorerie sur du court terme, elle est impossible. En fait, c'est ingérable. Il y a trop de spend pour très peu de résultats. Du coup, pour la même, vraiment, il n'y a rien qui change en soi, sauf le pitch. Et peut-être il y a moins de leads qui vont donner suite, mais c'est pas grave. Bah, du coup, le sales va vendre des abonnements annuels qui rapportent 10 fois plus. Du coup, l'énergie de ce funnel-là, elle est justifiée parce que je fais du rapport indice. Une personne vend 10 fois plus que le résultat que ça m'a coûté. Ok, important, ok, vous avez compris le concept, je pense, à un indice. Ok, ça, c'était pour l'introduction du concept. Eux, carrément, ils ont poussé le truc. Maintenant, ils vendent du plus, du plus annuel sur 50. Eux, ils font du fois 50. C'est du grand n'importe quoi. Mais la logique, elle est respectée. Et c'est pour ça qu'ils vont continuer de faire de la croissance. C'est parce qu'en fait, elle est toujours drivée comme ça. C'est qu'un mec, une énergie, me rapporte 10 fois plus, 30 fois plus, 50 fois plus. Et toutes les actions growth de l'Imova sont drivées comme ça. Toutes les actions growth de TrendTrack sont drivées comme ça. C'est pour ça qu'on a fait 100 000 de MRR en même pas 5 mois. C'est parce qu'on c'est tout simplement parce que toutes nos actions growth sont drivées par le indice. Okay, et indice, c'est un minimum. Ça peut être un 30 ou un 50 comme l'Imova. Okay, donc, petite introduction du coup du concept du indice. Ici, je vais me le mettre en cadre. Bam, bam. Ça, c'est le indice. Ok. Ensuite, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui et pourquoi vous ne faites pas du indice? Parce qu'à l'inverse de l'Imova qui est concentré sur un canal d'acquisition sur lequel vous voyez, ça a mis des mois pour passer du mensuel à l'annuel, changer le flow, changer la qualification des leads, changer le script, etc. Ça prend des mois et des mois. Et ensuite, après, ils sont passés sur du pluriannuel sur 5 ans. En fait, eux, ils se sont concentrés sur un canal d'acquisition qu'aujourd'hui ils maîtrisent à la perfection. Vous, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Hop, hop, je fais du SEO, je fais hop, de l'influence, je fais de l'organique, je fais du sales, donc je vais contacter les personnes un à un au téléphone ou par DM, etc. Je fais de l'ads, je fais du clipping. Et en fait, vous faites tellement de trucs que vous faites que dalle. En fait. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas être excellent dans tous ces channels-là. Okay, si vous étiez excellent, en fait, votre SaaS ne bloquerait pas. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous étiez sûrement hyper bon en, j'en sais rien, en organique par exemple. Votre organique qui vous a permis de faire 20 000 euros de MRR il y a 6 mois. Ok. Vous avez dit c'est bon, j'ai torché le truc. Lui c'est bon, 20 000 euros. Du coup, ce que je vais faire, j'ai gagné 20 000. Du coup, ici, sur des sales, là, je vais mettre un petit peu 3 000. Je vais prendre un sales. Puis après, en ads, on va mettre 2 000 de budget. Ok. Et ensuite, en clipping, là, on va mettre 1 000 euros histoire de retweet des trucs, machin, sur Instagram. Et ça nous fasse péter un peu. Et en influence, allez, on va tester à droite à gauche. On va sponsor des vidéos. Ok. Voilà. Et du coup, en fait, vous dilapidez votre budget marketing sur des trucs que vous ne maîtrisez pas. Là où, en fait, vous aurez juste du growth là-dessus à 90%. Et ça devrait représenter 10% de votre énergie et du coup de vos finances en termes d'investissement marketing. J'arrive plus à parler. Donc, comprenez que c'est la raison pour laquelle aujourd'hui vous stagnez. Et je n'invente pas cette problématique. Premièrement, elle m'est arrivée. Et en plus de ça, derrière, c'est arrivé, je pense vraiment à 95% des personnes que j'ai en consulting, c'est la même problématique. Ok. Donc, première des choses, quand on a une perte de croissance, on va sûrement pas chercher la solution dans du SEO. C'est pas du tout ce qui va résoudre le problème. Le SEO, ça se construit sur du long terme, ça s'arrête jamais dans la finalité. Quand vous commencez, ne l'arrêtez pas. Prenez un prestataire ou prenez, je sais pas, je suis une brêle en SEO, je prends quelqu'un, mais l'idée c'est voilà, je sais pas, vous faites des automatisations qui vous créent des blogs, etc. Vous le construisez, ça va prendre du temps, c'est bien, ça vous rank, machin. C'est pas du tout ce qui va débloquer votre croissance, le SEO, les mecs. Ça va juste augmenter, faire partie de votre croissance, mais c'est pas du tout votre canal d'acquisition numéro 1, surtout si vous êtes bloqué et que c'est pas votre channel numéro 1 sur lequel vous êtes le meilleur. Ok. Donc, il nous reste l'influence, l'organique, le sales, l'ads et le clipping. Clipping, c'est pareil, on en a rien à branler. Ok. Donc, là, on a de l'influence, de l'organique, du sales, de l'ads. Bon, je peux pas faire du cas par cas, c'est une vidéo. L'idée, c'est juste que vous compreniez le travail qu'il y a réellement dans chacun de ces channels-là. Ok. Influence. L'influence, c'est quoi concrètement? De l'influence, c'est trouver des influx. De l'influence, c'est manager des influx. De l'influence, c'est spend beaucoup de budget. De l'influence, c'est relancer les influx qui répondent pas. De l'influence, c'est monitorer le respect du contrat
des influx. De l'influence, c'est vérifier les scripts de vidéos des influx. Et en fait, ça s'arrête jamais. Ça, le trouver des influx, ça ne doit jamais s'arrêter. Manager des influx, du coup, ça s'arrête jamais si vous faites que trouver des influx. Spend beaucoup de budget, ça ne s'arrête jamais du coup si les deux premières étapes sont respectées. Ensuite, vous devez vérifier tous les scripts de chacune des personnes. Et ensuite, ceux qui répondent pas en même temps à vos premières relances pour trouver des influenceurs, vous devez ensuite les relancer. L'influence, c'est de la vente. L'influence, c'est de la vente pure et dure. Vous devez convaincre des personnes de mettre en jeu leur image pour vendre votre produit. C'est un travail à temps plein. À temps plein. C'est du temps plein sur TrendTrack. Je l'ai fait pendant des heures et des heures. De 8h du matin à minuit du soir, j'essayais de trouver des influenceurs. Okay, donc, c'est pas possible en fait de faire de l'influence, de faire ça en fait en étant un ou deux dans la boîte, qui font du market, et à côté de se dire je vais tout défoncer en organique. Ça n'existe pas, si vous voulez, c'est pas possible. Donc aujourd'hui, vous qui êtes bloqué, comprenez que si vous êtes bon en influence, vous avez tout ça à gérer. Faites-le à 100%. À 100%. Moi, j'ai réussi aujourd'hui, à ce moment même où je fais cette vidéo, à enfin automatiser tout ce process-là. Ok ? Parce que j'ai passé des heures et des heures et des heures et des heures à faire de l'influence. Je maîtrise le truc à la perfection. Ok ? Le niveau de REM en fonction du CPM, le niveau de management qu'il faut, l'automatisation des contrats pour qu'ils soient respectables, respectables par l'influenceur, mais en plus de ça, qu'ils ne soient pas trop contradictoires à ce que la concurrence fait. J'ai bouffé des heures, si vous voulez, maintenant je peux l'automatiser et me concentrer sur autre chose sans pour autant délaisser ce canal. Ok ? Donc, l'idée vraiment c'est votre indice. Si vous voulez vraiment faire du indice, il faut vous concentrer sur des canaux qui vous rapportent. Est-ce que l'influence aujourd'hui ça vous rapporte? Est-ce que l'organique ça vous rapporte? Est-ce que le sales ça vous rapporte? Est-ce que là ça vous rapporte? Comment est-ce que vous savez ça? C'est assez simple finalement. C'est tout simplement, vous regardez votre graphe. Vous avez été bloqué à 25 000 de MRR, votre gros pic il a été de 25 000 de MRR, aujourd'hui vous faites 20 000. Qu'est-ce qui s'est passé quand vous faisiez 25 000 de MRR? Voilà. Et là vous vous posez la question. Et vous vous souvenez que quand on a fait 25 000 de MRR, on faisait de l'influence à gogo. Et ensuite, vu qu'on a fait 25 000 de MRR, impeccable, on s'est dit on va aller sur d'autres channels, comme ça on va faire encore plus de MRR. Mais non, vous avez juste dilapidé du budget parce que vous étiez médiocre dans chacun de ces channels-là. Alors qu'au contraire, vous auriez pu avoir beaucoup plus de budget pour faire beaucoup plus d'influence et faire du coup beaucoup plus de bruit et avoir beaucoup plus de MRR juste sur ce channel-là. Ok ? Donc, comprenez, je ne vais pas aller dans le détail de chacun, enfin je vais pas faire des post-it sur chacun de ces trucs. Ok ? L'idée, c'est vraiment, prenez votre Baremetrics ou peu importe le tool que vous utilisez pour monitorer votre MRR, il faut regarder les courbes, à quel moment ça a pété, qu'est-ce que vous avez fait pour que ça pète, et vous revenez aux bases. Ok ? Il ne faut pas avoir peur d'abandonner, il ne faut pas avoir peur de couper les ads, il ne faut pas avoir peur de couper des sales, il ne faut pas avoir peur de couper un petit peu l'organique, ok. C'est pas grave. L'idée, c'est que votre SaaS puisse continuer de faire de la croissance, donc concentrez-vous sur ce qui vous a déjà généré de la croissance finalement. Revenez aux bases, ok. Et ensuite, après, une fois que vraiment vous avez explosé le truc, je dis bien explosé le truc, vous automatisez 90% du process et vous mettez le reste de l'énergie sur monter en compétence sur d'autres canaux d'acquisition, ok. Moi, très simple, encore une fois, TrendTrack, c'est 100 000 de MRR en moins de 5 mois, ok. Je fais encore aujourd'hui le même canal d'acquisition. Donc, je fais 90% de mon acquisition sur un seul canal, 10% restant, je monte en compétence, je délègue à des prestataires, ça me permet d'apprendre, de récolter leur expertise, etc. Et ensuite, derrière, moi, je vais venir vraiment prendre ça à 100%, mettre quelqu'un dessus full-time, le faire monter en compétence, et là, c'est carton plein. Ok ? Donc, c'est tout un process, mais j'y vais étape par étape. Et ce n'est pas votre étape de MRR qui doit définir si oui ou non vous devez changer de canal. Ce n'est pas du tout le principe. Le principe, c'est je pense réellement que j'ai torché mon marché, que je le maîtrise et que je peux l'automatiser aujourd'hui. Donc derrière, si vraiment vous êtes sûr à 100% qu'une automatisation va obtenir les mêmes résultats que vous c'est à ce moment-là en fait que vous devez dire, en effet, maintenant je peux changer. Okay, c'est la force de l'IA pour nous en tant que head of growth. Okay, donc voilà. Donc l'idée c'est, je fais du indice. Okay, toutes les actions que je fais, c'est du indice. Alors, du coup, j'en perds carrément, je suis tellement dans le détail de ça. Donc ça c'est channel d'acquisition. Hop, hop, hop. Ça c'est channel d'acquise growth. Il y en a d'autres des channels, les gars. Attention, je fais juste là, j'essaie de rester très global pour aller le plus possible dans le cœur du sujet.
Maintenant, comment on fait du indice réellement? Je vais vous prendre l'exemple de l'influence. On était à fond sur l'influence, on va y aller à fond. L'influence, c'est quoi? L'influence, c'est tout ce que j'ai cité là. Ok. L'idée de l'influence, c'est du indice pur et dur. Je fais une action, c'est-à-dire d'aller chercher des influenceurs qui est censé me rapporter 10 fois plus, que ce soit en awareness, que ce soit en retour sur investissement, le mec qui doit me rapporter des clients. Et en plus de ça, derrière, je peux m'en servir pour plein d'autres choses. Je peux le mettre sur ma landing page, je peux en faire un témoignage, je peux l'extraire pour l'envoyer sur du clipping. Donc l'action en elle-même de l'influence, le fait que le mec vraiment mette sa réputation et son image en jeu pour nous, je dois vraiment pouvoir en profiter, surtout si elle me coûte de l'argent. Ok. Donc l'influence, comment je fais du indice? Eh ben, de cette manière-là, juste en faisant de l'influence, je fais déjà du indice, mais je peux aller encore beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'avec l'influenceur, je peux littéralement faire des contrats sur du long terme, du coup, pour diminuer le prix par vidéo ou le prix juste de la collaboration globale. L'idée de le loquer pendant 6 mois, pendant 12 mois, pendant 3 mois, c'est toujours mieux qu'une seule vidéo par exemple. Ça peut aussi être le fait derrière de rejoindre carrément des communautés à lui. La personne, vous le signez sur YouTube, du coup derrière vous pouvez aller dans des communautés carrément. La personne, vous signez avec lui, aussi bien il a un pote à lui qui est influenceur, qui est un peu niché, que vous n'avez jamais trouvé finalement, et du coup il peut vous recommander. Et en fait, c'est toutes ces petites actions-là que vous allez faire sur chacune de vos actions de croissance qui vont faire que vous allez toujours avoir plus que ce que vous aviez prévu de base. Et en fait, à l'inverse de vous dilapider de partout, quand je vous dis de vous concentrer sur un seul canal, c'est parce que votre indice il va se transformer en 1,50. Et sur chacune de vos actions. Et une fois que vous maîtrisez ce 1,50 sur un channel d'influenceur, je vais faire la même chose sur le channel d'organique. Ok. Donc, voilà le concept vraiment du indice. C'est vraiment, je peux vraiment me développer, mais en fait sur du 1,50, sur du 1,100. Et quand vous arrivez à des ratios comme ça, et ben c'est là que vraiment votre truc qui va exploser en fait et que vous allez aller chercher, je sais pas, du 5000 de daily de MRR en fait. Donc il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Encore une fois, ici, je m'attarde sur vraiment l'acquisition, on va dire, qui est maîtrisable. Okay. Nous, en tant que Head of Growth, Sales, Head of Marketing, CMO, etc., donc c'est dans cette partie-là. Il y a une partie, bien sûr, PLG. Okay. Donc, Product, hop, 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 Product, Led, Growth. C'est ce qu'on appelle le PLG. Le PLG est assez simple, c'est que moi, j'ai une conviction, c'est que c'est pas le meilleur produit qui fait le plus de chiffres. Okay. Je suis un grand convaincu de la vente et je pense que n'importe quel bon vendeur peut vendre n'importe quoi à n'importe qui. Donc, vous pouvez très bien ne pas avoir le meilleur produit du marché, c'est pas pour autant que vous n'allez pas faire le plus de fric. L'idée, c'est, en effet, vous avez une partie marketing et là, c'est que du mort de faim et stratégiquement d'appliquer ce que je viens de vous dire, ok. Mais à côté de ça, si vraiment vous voulez avoir de la croissance sans avoir à mettre cette énergie-là où en fait, il faut que vous soyez vous-même, pour pas que votre business soit dépendant de vous, il faut qu'il y ait un product-led growth. Et le product-led growth, il va se créer à partir du moment où le produit lui-même est autosatisfaisant. C'est-à-dire que les personnes vont référer d'autres personnes à votre produit sans que vous ayez fait aucune action. C'est-à-dire que vous allez augmenter votre taux de conversion. Je vais noter en dessous. Hop. Referral sans action. Donc moi j'adore TrendTrack et du coup je vais parler à quelqu'un d'autre de TrendTrack par exemple. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Augmentation du free tout payant. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Augmentation du free tout payant. On a ensuite awareness gratuit. Donc ça, c'est vraiment des influenceurs qui avant vous faisaient chier à contacter. Nous, c'est ce qui se passe en ce moment chez TrendTrack. C'est extraordinaire ça. C'est-à-dire qu'en fait, notre produit est tellement bon et qu'on a fait tellement les bons moves marketing qu'en fait, il y a des très gros du marketing de l'e-com qui commencent à nous contacter par eux-mêmes ou qui commencent à faire des vidéos sans même savoir finalement qu'on a une politique d'affiliation. Donc en fait, c'est de l'awareness qui est gratuit. Les gens font juste des vidéos sur TrendTrack. Et ça, en fait, ça peut être influence, ça peut être SEO, ça peut être... ouais, non, principalement ça. Influence, SEO, de l'awareness gratuit. Ouais, non, c'est principalement ça. Awareness gratuit, donc ouais, après, bon, bref, on va voir ça. Donc ça, c'est vraiment votre produit, s'il est bon et auto-satisfaisant, sans vous, les gens vont parler de votre produit sans que vous fassiez aucune action. Votre free-to-payant votre conversion free-to-payant va augmenter en conversion. Et en plus de ça, il y a de l'awareness gratuit qui va se passer où des influenceurs vont juste parler de votre tool parce qu'ils kiffent votre tool en fait et voilà, ils sont même pas au courant qu'on fait des deals, qu'on essaie de les contacter, etc. Ou alors il y a des personnes qui vont juste profiter
de l'impact de votre produit de l'impact de votre marketing sur le marché global, dans l'exemple de TrendTrack, qui vont profiter de l'impact de TrendTrack sur le marché de l'e-com, et parce qu'ils savent qu'aujourd'hui, marketingment parlant, ben, on est numéro 1 et qu'on est absolument de partout. Donc du coup, ils comprennent qu'il y a un intérêt et pour qu'eux, ils se positionnent en SEO, qu'ils fassent des blogs sur TrendTrack, etc. et puis qu'ils puissent récupérer de l'affiliation. Et en fait, tout ça, c'est les indicateurs que votre produit est autosatisfaisant. Comment est-ce qu'on crée un produit autosatisfaisant? Moi, ce qui est sûr pour moi, c'est que ça n'arrivera pas tant que vous n'avez pas fait ça. Ok? Parce qu'aujourd'hui, les referrals sans action et le awareness gratuit, ça n'arriverait absolument pas si on n'avait pas parlé de notre produit autant qu'on l'a fait avant. Donc cette étape-là de indice et de refocus sur le bon channel d'acquisition, elle est essentielle pour que le produit en fait puisse croître sans vous. Ok? Vraiment, je commence à perdre mes mots là, ça commence à être compliqué l'histoire. Donc voilà, donc le goal final c'est ça. Le goal final c'est le product-led growth. C'est que le produit ait de la croissance tout seul sans que vous fassiez d'action marketing. Okay? Ce qui est sûr pour moi, c'est que le product-led growth n'arrivera pas tant que vous n'avez pas fait ces actions marketing en amont. Okay? Parce que c'est nécessaire de faire connaître votre produit tout simplement. Une fois qu'il est connu et que les gens comprennent que waouh, c'est le meilleur produit, ah bah là oui, en effet. Oui. Là du coup ça part tout seul. Mais il faut en amont faire connaître le produit. Okay? Et dans tous les cas, même s'il y a un product-led growth, ça vous fait juste rentrer du cash. Et en fait, si vous continuez ces actions-là, vous allez juste rentrer du cash tout seul. Et en plus de ça, en allant chercher d'autres personnes qui ne sont pas la cible de votre PLG. Et en fait, vous créez une machine qui tourne tout le temps, dont vous n'êtes plus indispensable. Et ça, c'est très important. Vous qui êtes CMO, Head of Growth, etc., vous devez à tout prix ne plus être pour la boîte indispensable. Parce que du coup, c'est pour moi, c'est la conclusion même d'un produit qui ne fonctionne pas. C'est-à-dire que si je ne fais pas de croissance, si je ne vais pas moi tous les jours faire ces actions-là, le produit ne grossit pas. C'est-à-dire que le produit n'est pas bon. Okay? Donc, faites ces actions-là. Okay? Reconcentrez-vous. Exemple de l'indice, okay? Je fais mon indice sur un seul channel, le channel qui m'a fait péter à ce moment-là, je regarde mes graphiques et ensuite derrière, je me focus sur le produit pour créer ce PLG. Okay? J'espère que le système était clair. Vidéo assez compliquée. Enfin, c'est compliqué. Non, en soi, pas réellement compliqué, mais pour moi, structuré finalement, parce qu'il y a beaucoup de sujets, j'en ai sûrement oublié. J'espère juste que le concept global a été compris. L'idée, c'est vraiment de débloquer votre croissance en se refocalisant sur le channel qui vous a le plus rémunéré, celui qui fonctionne pour vous, finalement, qui a toujours fonctionné pour vous, que vous avez oublié, et surtout de décupler les actions sur ce channel-là pour vraiment les chercher 5 fois, 6 fois, et surtout 10 fois, indice, l'énergie que ça vous a coûté et le financement que ça vous a coûté pour le mettre en place. Okay? J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, de liker, n'hésitez pas à me critiquer dans les commentaires. YouTube n'est pas du tout faire des vidéos comme ça, c'est pas du tout mon grand génie, donc vraiment n'hésitez pas, je cherche toujours à m'améliorer. Et puis on se retrouve, si vous avez des sujets de prochaines vidéos, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, ok, mais n'oubliez pas de vous abonner. Voilà, ciao ciao.